Il s'est tenu du 28 au 29 août 2025 à l'hôtel Saint-François de Paul à Sérac à Brazzaville, l'atelier de formation sur les sauvegardes dans le cadre des transferts monétaires placé sous le haut patronage de Madame Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa, ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. Cette session de formation a déployé des enseignements autour de 3 axes majeurs, à savoir une présentation générale du programme national des filets sociaux, PNFES en sigle, une réflexion approfondie sur le mécanisme de gestion des plaintes et enfin une analyse sur les violences basées sur le genre, accompagnée d'un plan de gestion adapté. Dans son mot de circonstance, la coordonnatrice du programme a salué avec des accents métaphoriques le labeur infatigable du ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, comparant son action à un arbre. Oui, Madame le ministre, le programme national des filets sociaux est un arbre, mais vous n'avez pas planté qu'un seul, vous en avez planté plusieurs parce que le programme est national et vous avez dans chaque département des représentants pour mettre en œuvre votre politique, la politique du secteur dont vous êtes chargé. Quoi vous dire encore? Sinon vous renouvelez, Madame le ministre, notre engagement, mais surtout notre enthousiasme de travailler à vos côtés. Je vous remercie. Pour sa part, le professeur Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa a tenu à éclairer les lanternes, rappelant que ce programme ne saurait être une simple théorie, mais un véritable garde-fou destiné à prévenir les dérives et comportements déviants de certains ménages. Elle a insisté sur la pérennité et la portée pratique de ce dispositif social, qualifié de rempart protecteur contre la précarité. En une année d'existence, le programme national des filets sociaux, en sigle PNFES, qui consacre le passage à l'échelle du projet Lissougi à ce jour clôturé, fait du chemin. Au regard des résultats jusqu'ici atteints, nous pouvons le considérer comme l'une des alternatives fiables pour l'autonomisation et l'inclusion socio-économique des couches vulnérables, à savoir les personnes âgées, les personnes vivant avec handicap, les femmes seules et les jeunes filles en détresse, sans oublier les ménages en situation d'extrême pauvreté. Pour lier l'utile à l'agréable, Madame le ministre a remis aux agents du ministère des Affaires sociales un kit didactique destiné à faciliter le bon déroulement de leur enquête sociale sur le terrain, notamment pour la collecte des données concernant les personnes ou ménages ciblés. La cérémonie s'est close sur une photo de famille, symbole d'unité et de solidarité. Mais l'élan du jour ne s'est pas arrêté là. La délégation a aussitôt pris la direction de l'Institut des jeunes sourds de Brazzaville, où s'est déroulée la remise de kits composés de brouettes et pelles destinés aux sinistrés de la pluie diluvienne du 14 juin dernier. Ce don, fruit de la générosité de Madame Antoinette Sassou Nguesso, première dame de la République du Congo, a été remis par l'entremise de Monsieur Juste Désiré Mondélé, ministre de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier, sous la coordination du ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. Ce kit, nous l'avons reçu de la première dame par sa fondation, en compassion au quartier pour ce que nous avons connu le 14 juin, une date qui reste à jamais marquée dans nos têtes, où il y a eu ce grand sinistre dû à la dernière pluie, je dirais, puisqu'elle a été la dernière. Nous allons dire un grand merci à Madame la Première Dame, notre maman nationale, pour la remise de ces kits. Prenant la parole, le ministre Juste Désiré Mondélé a exprimé sa gratitude à l'endroit de la Première Dame, soulignant que ces outils modestes en apparence mais essentiels sont autant de clés permettant d'ouvrir la voie vers un assainissement durable et une construction digne. Alors je voudrais saluer ce beau geste, ces gestes de Madame l'épouse du chef de l'État, la Première Dame, la très distinguée Première Dame, Madame Antoinette Sassou Nguesso, pour les gestes qu'elle ne cesse de faire pour les populations. Ce beau geste, merci beaucoup
d'avoir pensé aux faibles, continuer à penser aux faibles, de continuer à être sur le terrain aussi. Ce sont là aussi les recommandations, sinon les directives claires de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président chef de l'État. Dans ce même élan de solidarité, l'assistance a laissé transparaître l'espérance que les sinistrés retrouveront le sourire, voyant dans ce geste une lueur d'espérance. Comme le dit l'adage, la propreté chasse les maladies. Ainsi, ce don n'est pas seulement des instruments matériels, mais aussi des symboles d'une volonté collective de bâtir un environnement plus sain et plus humain.